et à tous, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui je vais me plaindre un petit peu, un tout petit peu. En fait je vais parler d'un truc parce qu'il y a un certain discours depuis quelques années que j'entends qui n'est pas pour autant malveillant, mais qui m'énerve. Parce qu'en fait il y a plein de choses dans la vie qui m'énervent, je suis facilement irritable et d'un côté c'est bien parce que ça me fait des sujets de vidéo. Pour ça, on va revenir un tout petit peu en arrière, de quelques années. On va remonter à mes années collège-lycée. Depuis toute petite, je veux écrire, depuis toute petite, je veux être autrice, depuis bien avant de comprendre et de savoir ce que c'était que d'être autrice. Et en grandissant, l'écriture, c'est devenu le plan A. Il y a eu des hauts et des bas, mais moi qui ne connaissais absolument rien à l'édition et qui pensais que c'était simple et que c'était un métier comme les autres, je pensais que j'allais devenir autrice. Petit à petit, il y a un discours qu'on commence à entendre. Parfois, il est un peu agressif, pour te dire que c'est pas un métier d'être autrice. Parfois, il est bienveillant, pour te faire comprendre que c'est pas un métier facile et que il va falloir se battre. Mais en gros, le message, c'est tu seras probablement pas autrice tout de suite, et ce qu'il te faudrait, c'est un boulot alimentaire. C'est marrant parce que quand on parle de boulot alimentaire, les gens pensent forcément à caissière, serveuse dans un restaurant, un truc que les personnes considèrent comme un mauvais boulot, un stupide boulot, un boulot de bas étage. Alors que franchement, les caissières, on en a besoin, les serveuses, on est bien contente de les retrouver. Il n'y a pas de mauvais boulot, il y a juste des boulots. Les gens vivent, les gens ont besoin de se nourrir, et si ces métiers existent, c'est parce qu'on en a besoin dans notre société. Mais bref, à partir du moment où j'ai commencé à faire des études supérieures, où j'ai commencé à bosser en ludothèque, puis en librairie, puis en bibliothèque maintenant depuis 4 ans quand même déjà, le temps passe vite, les gens ont arrêté de considérer ça comme un boulot alimentaire. Ils ont commencé à considérer ça comme mon plan A et mon plan de carrière. Pourtant, j'ai jamais arrêté de parler d'écriture. Au contraire, c'est limite le seul sujet que j'amène sur la table, le seul sujet qui m'intéresse. Quand on regarde mes conversations, je parle assez peu de mon boulot. C'est pas une question de l'aimer ou de ne pas l'aimer, c'est pas une question de penser qu'il sert à rien, qu'il est pas important. Je suis bibliothécaire, je suis toujours dans le monde du livre, et en plus je travaille avec des enfants, je considère mon boulot comme important. Mais mon boulot, c'est toujours un plan B. Toujours. Parce que quand je commence à parler de la difficulté à être autrice, du fait que parfois je perds espoir, même si ça commence à se débloquer, même si parfois je perds espoir, même si parfois c'est compliqué, et d'un seul coup l'écriture a été relayée au rang de passion et au rang de toute façon t'as le temps, t'as un boulot maintenant. C'est pas bien grave si tu y arrives pas, t'as un boulot maintenant. Oui, j'ai un boulot, parce que pour le moment l'écriture ne fonctionne pas comme je voudrais, et elle va commencer à fonctionner. Je vais être publiée encore l'année prochaine, je vais jamais arrêter de vous le répéter. Conseil d'abeille, janvier 2024, chez Rajo, avec l'association d'Iveka. Même si ça commence à se débloquer, quand on connaît le métier d'écriture, on sait qu'en vivre c'est très compliqué, pour ne pas dire impossible, même si c'est souvent le mot impossible qui me vient en tête. Je suis réaliste. Je sais qu'il y a de très grandes chances pour que mon boulot alimentaire, mon plan B, soit un plan B jusqu'à la fin de ma vie. C'est possible. Je l'ai accepté, même si ça a été très longtemps compliqué. Mais il n'empêche que ma priorité, c'est ma carrière. Mais ma carrière d'autrice. Et c'est pas parce que je n'aime pas travailler en bibliothèque. Il y a peut-être même plein d'autres métiers qui me plairaient. Mais celui que je veux faire, c'est celui d'autrice. Toujours mon plan A. Ce n'est pas parce que je fais un travail, et ce n'est pas parce que ce n'est pas un travail considéré de bas étage, ça n'existe pas, mais voilà. Ce n'est pas parce que j'ai un boulot mieux vu que d'autres que ça y est, je considère ce boulot comme étant mon plan A. Écrire, c'est une passion, mais c'est bien plus que ça. Il serait temps de s'en rendre compte. Je ne prends pas l'écriture à la légère. L'écriture, c'est le plan A. C'est le plan qui met du temps, c'est le plan que peut-être je n'arriverai pas à atteindre autant que je le souhaite, mais c'est le plan A. Ça l'a toujours été et ça n'arrêtera jamais. L'écriture, ce n'est pas ma passion. Ça l'est, oui, mais l'écriture, c'est mon métier. Alors oui, pour le moment, j'ai pas été beaucoup rémunérée pour. J'y travaille. Conseil d'abeille sera très certainement une première. Janvier 2024, chez Rajo et Iveka. Mais bon, j'ai pas beaucoup été rémunérée pour mes stages avant de travailler en bibliothèque. Sérieux même, la bibliothèque, c'est cool. Écrire, c'est encore mieux. Donc, quand je me plains
de ne pas réussir, c'est peut-être chiant que je me plaigne, hein, je dis pas le contraire, hein, on peut me le dire, hein, t'es chiant, t'arrêtes de te plaindre. Mais qu'on ne me dise pas, mais non, mais ne t'inquiète pas, maintenant t'as un travail. Maintenant t'as pas la peine de stresser, t'as le temps, t'as un travail. Écriture, c'est qu'une passion, t'as un travail, heureusement que tu as cette passion pour pouvoir vivre à côté du travail. Je travaille quand j'écris. Je travaille quand je fais cette chaîne, ou ma chaîne gaming. Je considère que je travaille quand je suis sur les réseaux sociaux. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué à voir et à comprendre. Mais en fait, toute ma vie, je travaille. Et dire que toute ma vie, je travaille, du matin jusqu'au soir, même pendant les vacances et les week-ends. Actuellement, je suis en week-end et j'ai prévu de bosser pour cette chaîne, de bosser pour la chaîne gaming et de bosser pour mes textes. Dire que je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est pas me plaindre. Parce qu'il se trouve que mon travail d'autrice, je l'aime beaucoup. Mon travail de créatrice de contenu, je l'aime beaucoup. Mais non, ce ne sont pas juste des petites passions sur le côté. Le but, c'est que tout ça s'agrandisse en vue d'un plan A beaucoup plus grand et d'un plan A avec des rêves, mais exorbitants. Exorbitants. Je suis réaliste. Ce plan A exorbitant, il y a de très grandes chances pour qu'il n'arrive pas. Mais ça ne veut pas dire que mon boulot alimentaire, mon plan B, est devenu mon plan A, comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis. L'écriture est et restera toujours ma priorité. Parce que pour ce qui est de mon plan B, je suis pas très carriériste. Parce que je suis carriériste pour le plan A. Ouais, on se répète un peu dans cette vidéo, mais j'aimerais bien que ça se martèle un peu là-dedans. J'ai des grands projets pour l'écriture. Pour la bibliothèque, pas tant que ça. Même si j'ai des petites idées sympas pour l'année prochaine, j'aimerais bien faire des trucs avec les enfants, genre des ateliers d'écriture. Ça serait cool. Et ça se rapporte à l'écriture du coup, donc ça devrait déjà vous donner des idées de lequel est le plan A dans cette histoire. Donc bref, arrêtez de qualifier l'écriture comme seulement une passion dans ma vie, que je dois me montrer patiente parce que maintenant j'ai un boulot et que mon boulot devrait passer avant et que c'est normal que je n'arrive plus à écrire des fois le soir parce que je suis épuisée et que c'est pas important. C'est important. C'est d'ailleurs la seule chose qui est importante. Je suis autrice, je suis déjà publiée avec la Night Marguerite dans l'anthologie Sorcellerie végétale chez l'Imaginarium et bientôt en 2024 dans nos identités futures, celles qu'on espère et celles qu'on imagine, c'est dans l'autre sens, nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. Chez Rajo avec Diveka pour une nouvelle qui s'appelle Conseil d'abeille. Je vous en ai parlé ou pas? Enfin bref. L'écriture est ma priorité. Et c'est pas le cas de tous les auteurs, autrices, autoristes d'ailleurs. Je le dis un peu tard dans cette vidéo, mais il y a des auteurs, autrices, autoristes dont l'écriture n'est pas le plan A. Leur autre carrière est le plan A. Et l'écriture, c'est le plan B. Et c'est pas grave. Ça fait pas d'elles des autoristes moins que moi. Cette phrase veut rien dire. Et elles ne sont pas moins autoristes que moi. On est des autoristes, on écrit, c'est le but. C'est tout. Que ce soit le plan A, le plan B, le Z, le C. Bref. Le plus important en fait dans cette histoire, c'est que vous nous écoutiez quand on vous parle. Et ça semble être ça le plus compliqué en réalité. Parce que nous, on sait ce qu'on veut et on sait vous l'expliquer. Peut-être qu'on en a d'ailleurs un petit peu ras-le-bol de l'expliquer en boucle. C'est peut-être un peu pour ça qu'on se plaint tout le temps et qu'on est un peu chiant. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner si vous voulez rejoindre cette aventure. Je vous jure que je me plains pas tout le temps. Juste une vidéo sur 2. Ça va, hein. Parce qu'il y a plein de sujets où j'ai envie de me plaindre et où franchement je me tais. Alors que, ça chatouille. Commentez, likez, partagez, bref, vous savez quoi faire pour faire grandir cette chaîne YouTube. Je voulais dire pour faire augmenter, mais non. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, je vous embrasse. Et je vous dis à dimanche prochain.